Bonjour Béatrice. Bonjour. Bon les amis, là, on rencontre une personnalité là, de la marche nordique, une passionnée de sport et une vie de sport. En fait, c'est une vie de sport. Parce que j'ai été fouillé un petit peu dans les fiches, là. Une championne de 400 mètres, hein. Ben, c'est pas rien le 400 mètres, hein. C'est l'épreuve, pour moi, sur la piste, le 400 mètres, c'est l'épreuve où j'arrive pas à la situer entre, l'effort spontané que peut donner, qu'il faut avoir dans le 100 mètres, ou alors sur une longueur, sur un 3000 ou quoi, ça va être hyper dur. Comptez pas sur Ah, moi pour vous dire, pour chausser les baskets, c'est pas mon truc, mais franchement, le 400 mètres, quand je les vois, c'est quand même incroyable. Donc, une championne régionale de 400 mètres, une créatrice, une organisatrice, une créatrice de club, une vie d'association, c'est une vie associative puisqu'elle a créé, Béatrice, elle a créé le club de Bolène en 2005. Après, tu me corrigeras hein, si je dis des bêtises. J'ai regardé aussi, tu lances une Team France, il va falloir que tu nous expliques ce que c'est, une Team France. Rien que ça, quoi, en fait. Une Team France. Quand je dis passionné de sport, c'est ski, c'est ski de fond, c'est aussi de la course à pied. Je t'ai vu souvent sur le VTT aussi, ça doit bien te plaire, le VTT également. Et puis, d'un coup, tu te mets à faire des programmes de sport, des programmes d'entraînement, notamment pour la marche nordique. Alors, tu es tombé dans la marche nordique, je ne sais pas à quel moment, tu nous diras ça, mais tu verras, on verra les transitions entre le ski de fond, entre un peu de VTT, entre la course et la marche nordique derrière, et des engagements juge arbitre national en marche nordique, bah, c'est un engagement, quoi. C'est pas neutre hein, d'être juge national. Et, euh, et tu crées une marque. Apparemment, d'après ce que j'ai compris, c'est une marque, c'est la Binordic Spirit. Donc, Béatrice, c'est un peu ce lot, ça. Donc, on va essayer de fouiller un peu, regarder un petit peu tout ça. Et la présentation, j'ai raté quoi, Béatrice? mère de famille, quand même trois enfants. Ah, ouais. Merde. Non. Combien Je dis d'enfants? toujours, hein, je démarre souvent par ça parce que c'est vrai que c'est aussi notre ADN hein, des femmes, hein, d'être mère. Et Ouais, puis de la gymnastique. J'ai commencé le sport par la gym et le ski de fond. Donc j'ai fait de la gym jusqu'à l'âge de 12 ans. d'accord. Donc Tu fais bien de non, relever, tu fais bien de relever le fait que une mère de famille, une femme, mère de famille, parce que c'est quand on est passionné de sport, qu'on est mère de famille, qu'on a un foyer, qu'on a tout ça, ben, l'articulation de tout, en fait, c'est pas toujours facile. C'est souvent, ça génère souvent des contraintes. Il faut faire le deuil de quelque chose parfois. Il faut se soustraire à d'autres. Il faut bien expliquer dans le cadre de son foyer sa passion et que les choses s'accumulent et qu'on ne fait pas que couper les choses. Donc, effectivement, tous les bénévoles et tous ceux qui s'investissent dans le tissu associatif aujourd'hui, bah, on peut leur lever le chapeau parce que franchement, il y a beaucoup d'abnégation aussi là-dedans, quoi. Euh, mais en fait, qu'est-ce qui t'a amené, enfin, sur tout ce parcours-là, aujourd'hui, c'est principalement la marche nordique. Là, on voit tes actus, c'est la marche nordique. Qu'est-ce qui t'a amené d'être championne régionale de 400 mètres sur piste à la marche nordique aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'a amené à ça? c'est un chemin qui passe par le ski de fond, effectivement, comme tu dis, je fais des choix hein, d'origine, donc je faisais du ski de fond toutes les semaines, hein, Mhm. et depuis l'âge de 7 8 ans. Et puis, je courais vite. J'ai été résistante hein, parce que j'ai gagné aussi le cross du collège, donc c'est comme ça qu'ils se sont aperçus que j'avais les qualités pour faire du 400. Et, euh, et en fait, l'athlétisme, parce que quand je suis rentrée dans un club d'athlé et que j'ai gagné dès le début mon premier 400, euh, ça m'a construit. Il faut dire aussi les choses, c'est que le sport a une forme de force qui permet aussi de donner à une personnalité une base.
Et puis, à partir du 400, j'ai commencé après à faire de la course sur route. Hein. J'ai fait des 10 bornes, j'ai fait du semi, j'ai fait du trail, j'ai fait du Mhm. marathon. Et lorsque j'ai passé mon BE, j'étais à Bolène et à Bolène, il n'y avait pas de club d'athlétisme. Et je me suis dit quand même, l'athlète, ça a de belles valeurs. C'est un sport qui quand même permet aussi de construire une jeunesse. Donc j'ai créé ce club à Bolène. Et en 2007, quand je suis partie en vacances en Grèce, à Grèce-en-Vercors, j'ai fait de la marche nordique, mais vraiment par hasard. Vraiment par hasard. C'était proposé par un guide de moyenne montagne. Et là, j'ai vu tous les liens entre l'athlé, hein, parce que c'est quand même un effort physique, le ski de fond, et j'ai adoré. Ouais, alors c'est en même Dès le temps. départ, j'ai adoré. Je suis descendue dans la station. Pardon? Non, vas-y, ça a coupé. Vas-y, continue. D'accord. Et j'ai acheté mes bâtons dans la station dans l'heure qui a suivi. Et je suis rentrée à la maison avec ces bâtons de marche nordique en me disant, et puis très occupée par mes activités de présidente de club, hein, puisque j'ai créé un club dont je dirigeais, et j'entraînais. Donc 2 années à peu près se sont passées, 2, 3 ans. Et j'apprends que la Fédération française d'athlétisme a la délégation ministérielle pour la marche nordique. Et j'ai pas hésité une seule seconde. J'ai dit, prochaine formation, j'y vais. Et c'est ce qui s'est passé. Je me suis formée en 2011. Et, euh, et depuis, eh ben, les choses se sont enchaînées. J'ai commencé à développer des cours dans ma région. J'ai eu une équipe qui a voulu faire de la compétition. À partir du moment où la compétition a démarré, j'ai commencé à analyser un petit peu plus précisément la technique, qu'est-ce qui pouvait optimiser le geste. Donc j'ai entraîné le champion de France, qui est devenu champion d'Europe. J'entraîne aussi David De Gel, qui est vice-champion du monde, Elisabeth, qui a été championne de France dans cette catégorie cette année aussi. Donc, les choses se sont enchaînées naturellement. Et j'ai commencé à comprendre un petit peu plus les mécanismes techniques. Mais ça, Et c'est là, je me suis... intéressant. Ah, je te coupe. Ce qui est très intéressant, justement, c'est que tu étais. La Fédération française d'athlétisme a eu la prérogative, la délégation ministérielle de la marche nordique 2007, rappelle-moi, c'est 2007, 2009. 2009. Et toi, tu es tombé dans la marche nordique en 2007, apparemment, à une occasion. Donc, tu y étais à l'origine de cette prise de prérogative de la fédération. Comment tu vois l'évolution? Parce que là, on est en 2023. Est-ce que, est-ce que l'évolution de la marche nordique, est-ce que tu le vois évoluer en France? Parce que j'imagine que la marche nordique, elle n'a pas existé en 2009. Elle se développait de façon exponentielle dans les autres pays et ça a touché la France. Donc, du coup, il a fallu organiser cette pratique sportive nouvelle, hein, je dirais, pour la France, avec une explosion de pratiquants. La fédération a pris ça à sa charge et au fur et à mesure, ben, nous, on voit, on observe, en observateur, on voit qu'il y a des formations qui se font, il y a des diplômes professionnalisants qui se font. Comment tu vois cette évolution-là? Est-ce que c'est une évolution progressive ou un peu plus saccadée ou comment ça se passe? Est-ce que ça se passe comme un long fleuve tranquille, en fait, cette évolution? Ça te fait rire. C'est difficile de répondre à cette question parce que ça me demande Mhm. de m'engager sur certains sujets. Euh, la marche nordique est jeune. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la marche nordique est très jeune, on va dire en France dans les années 2000, dans le monde aussi, hein, les années 2000, même si en Finlande, les années 60. Hein. Mais au niveau international, ça a démarré à partir des années 2000. Donc, c'est un sport qui a encore beaucoup de choses à mettre en place. Euh,
je dis bien un sport parce que il y a des règles et il y a des compétitions. Et je pense que, comme la marche nordique au départ a été créée pour du loisir, pour du santé, il y a tout à créer pour la compétition parce que euh, les caractéristiques techniques en compétition sont un tout petit peu plus pointues. Et ce qu'on expliquait pour un loisir euh, était trop juste pour un compétiteur, pouvoir obtenir de l'efficience, de l'efficacité, de la vitesse, etc. Donc, il y avait tout à créer. Et c'est un chemin vers lequel je suis allée parce que j'avais des athlètes qui étaient demandeurs, qui avaient un niveau il fallait répondre à ça. Et c'est pour ça que il y a du travail encore, hein. Il y a du travail. Ouais, Et cette progression par rapport à cette pratique qui est exponentielle, et on le voit, hein, on le voit dans l'engouement que peut avoir tous les pratiquants face à cette pratique sportive-là spécifique. Et c'est vrai qu'on parfois on observe deux blocs, un bloc loisir, un bloc compétition. Est-ce que toi tu les vois comme deux blocs complètement étanches, les uns les autres, ou est-ce que tu vois une pas du tout. certaine complémentarité entre les uns et les autres? Ah, mais tout à fait. Déjà, en premier lieu, au quotidien, je travaille avec des loisirs santé. Mhm. Et je suis la même coach. Hein, pour le coup, bien sûr que pour un compétiteur, on va élaborer des plans d'entraînement, on va élaborer une préparation avec un objectif principal, des objectifs secondaires, etc. On va élaborer une saison, mais on élabore aussi une saison avec des Mhm. santé et je dirais même que au bout du compte, la technique, c'est la même. Je pense un petit peu comme pour les courses automobiles, c'est-à-dire que de par le travail qui a été fait avec les compétiteurs, ça redescend, toutes les connaissances redescendent vers les santé loisirs qui finalement récupèrent tout ce savoir Mhm. et ils progressent aussi. Donc, pour moi, il n'y a jamais eu de barrière, il n'y a jamais eu, tiens, on marche mieux en santé ou on marche mieux en compète. Bien au contraire, je pense que chacun s'apporte, la compète apporte à la santé et inversement parce que il y a la convivialité, il y a les échanges, il y a un ensemble de phénomènes autour de la marche nordique qui sont pas uniquement la santé. Il y a aussi le lien social, le plaisir. Voilà. Donc, non, il n'y a pas de différence. Ouais. Pour moi, c'est lié. Tout est lié. C'est parce que c'est un sport jeune, je pense que il y a tout à écrire. Mais, ouais, donc si je comprends bien, en fait, lorsqu'on rentre dans cette pratique de marche nordique avec des objectifs santé, bien-être, pour que cet objectif soit rempli, ben, il est nécessaire d'avoir le bon geste. Parce que si on a un mauvais geste dans une pratique sportive, forcément, l'objectif santé, bien-être, ou remise en forme ou autre, ben, on n'y répond pas, en fait. C'est un peu ça que tu m'expliques? C'est ça, c'est-à-dire qu'à quelque part, les bienfaits de la marche nordique dépendent aussi d'une gestuelle. Mhm. Et cette gestuelle, pour y arriver, il y a quand même certains critères. Mhm. Et les santé, ce qu'on peut appeler les groupes santé, euh, l'atout principal, c'est justement de leur apporter ces bienfaits-là. Et ces bienfaits, ils vont passer par une démarche technique progressive. Et c'est pas effectivement d'un seul coup qu'on va obtenir des résultats, mais ça va se faire de façon régulière et progressive. Et effectivement, il faut pouvoir l'enseigner de façon juste et précise. Et c'est tout ce chemin-là qui est encore à faire parfois. Euh, les coachs ont eu parfois une formation qui n'était pas suffisante pour pouvoir transmettre toutes les subtilités de la marche nordique. Mais ça vient, il faut être patient, ça vient. Euh, D'ailleurs, ça vient aussi par les marcheurs eux-mêmes. C'est ça que je trouve super sympa parce que c'est les marcheurs qui disent, tiens, mais
on a vu ça, comment ça se fait. Donc, ils vont rebondir auprès de leur coach, qui eux-mêmes vont devoir se remettre en cause, etc., etc. Là, Bon, c'est là, ce qui s'est la, passé avec la compète, hein, c'est la normal. transition est parfaite, puisque ce que je voulais te parler, c'est ton engagement au niveau national pour d'être juge national. Est-ce que, parce que quand je regarde un peu ton parcours et ta personnalité, est-ce que cet engagement de juge national te permet, toi, en étant une sportive de terrain et une professionnelle de terrain, est-ce que ça te permet de faire remonter les particularités, les singularités au niveau national? Est-ce que ça te permet d'articuler ça? Est-ce que de ton poste, ton engagement de juge national, dans ton idée, c'est d'articuler un petit peu les besoins, la pratique, le réel, avec ce qui peut se décider derrière? Alors, c'est ce que je souhaitais, ce que j'espérais. Mhm. Alors, en tant que juge arbitre, je représentais, je crois que j'ai été la première juge arbitre PACA, Mhm. hein, la Ligue, à ce moment-là, m'avait demandé aussi est-ce que j'étais d'accord pour me former. Moi, c'était négative. Je trouvais que c'était une bonne chose. Par rapport aussi au fait que techniquement, je commençais à bien cerner la technique. Donc, je trouve que c'était plutôt bien pour faire progresser l'ensemble des compétiteurs français. Effectivement, on a eu toute une période où j'ai trouvé qu'on essaie bien, on essayait de mettre en place des choses. Et puis, ces En dernières fait, années, c'est pas linéaire. Parfois ça marche, des fois ça marche moins bien. Et la vie, elle est jamais linéaire, hein, Béatrice, c'est hein, ça, c'est ça. Comme je dis, on passe parfois par des chemins. mhm, Là, je passe par l'international pour mhm, essayer de faire bouger des choses en France. Euh, c'est ça, c'est exactement ce que tu dis, c'est-à-dire que on essaye, on voit que on détient pas la vérité, hein, je détiens pas la vérité, c'est de l'observation. On peut dire tiens, il y a ça, on pense que on peut le faire différemment. Regardez, ça se fait à l'étranger, etc. c'est un Euh, cheminement. C'est un cheminement, en c'est un fait. cheminement, c'est ça. D'accord. C'est vraiment le terme, c'est un cheminement qui se fait avec normalement des experts parce que un cheminement, il doit aussi passer par des experts, par des athlètes, Mhm, parce que les athlètes, ben, eux, ils sont sur le terrain aussi, hein, ils ressentent la souffrance, ils voient aussi les problématiques qu'ils rencontrent. Donc, la réglementation doit se faire avec un ensemble de partenaires qui ont les moyens techniques, physiques, pour aboutir à quelque chose mhm, qui sera ben, juste et mhm. Et à l'image, alors c'est un peu marrant, mais tu arrives dans le Vaucluse, il n'y a pas de club d'athlètes, t'en crées un. Là, tu as envie de cheminer, et j'ai vraiment le sentiment, et tu le montres, que tu as envie de faire bouger, de contribuer, en tous les cas, contribuer au développement de la marche nordique. Eh ben, tu crées une école, c'est ça. Tu crées ton outil, quoi. Tu arrives dans le Vaucluse, tu crées ton outil pour répondre à ta passion. Et là, c'est pareil, tu as envie de contribuer au développement de la marche nordique, que ce soit national. Enfin, tu ne te limites pas à un territoire, à une frontière, et tu vas même au niveau international. C'est pour ça que tu veux créer ton école, pour te construire ton outil? alors, c'est un peu différent. C'est-à-dire que j'ai Ah. démontré que il y avait une façon de marcher. J'ai démontré une technique Mhm. parce que il me paraissait bizarre dans la façon dont on enseignait la marche nordique au coach. Il y avait sur le plan biomécanique, il y avait quelque chose qui collait pas. Je suis une scientifique hein, à la base, hein. Et donc, du coup, moi, je l'enseignais pas du tout comme on me l'avait enseigné parce que je disais, mais ça va pas du tout. Les marcheurs peuvent pas mettre les mains derrière, ils peuvent pas propulser. Et donc, j'ai démontré cette notion de ligne de main il y a quelques années. Et ça a fait une révolution au sein de la marche nordique française et même internationale. Et ça a été même plutôt bien accueilli. Parce que d'un seul coup, c'est comme un puzzle, il manquait quelque chose.
Et avec cette démonstration, ben, le puzzle, tout s'est emboîté. D'accord. Donc, quand j'ai fait ces publications-là, beaucoup m'ont demandé comment on fait, est-ce que tu veux nous faire un stage, etc., etc. Et j'ai été un petit peu copiée et peut-être pas dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que c'est quand même une notion, la ligne de main, qui demande une pédagogie holistique, c'est-à-dire de prendre le corps en entier. Donc, je me suis dit, ben, si je veux que ce soit enseigné correctement, non seulement je vais devoir écrire un livre, hein, ce que j'ai fait, mais pour le moment, il n'est pas publié, mais je vais créer aussi mes stages et je suis passée au stade de former des instructeurs certifiés en marche nordique et des animateurs pour créer ce que j'appelle les coachs nouvelle génération. Bon, ben, vaste programme. Mais moi, je vous Mm. propose, moi, ce que je te propose, en tous les cas, Béatrice, déjà, je te remercie de nous avoir accordé, de nous accorder cette interview-là. J'espère que dans ce court moment, ben, alors te découvrir, non, parce que sur le territoire, on te connaît bien, mais on mettra peut-être des mots et des actions face à Béatrice Ranchon, en fin de compte, et ce qu'elle est et ce que tu aspires à être. Sur la chaîne, moi, je te propose, tu as micro ouvert en tous les cas. On peut se créer une rubrique. Tu peux venir intervenir quand tu veux. Et notamment en termes de technicité, j'ai vu que dans une ancienne vie, tu étais programmatrice aussi. Tu as été programmatrice, Et analyste programmeur. analyse Donc, c'est programmeur. en lien tout ça. Nous, on a envie aussi sur la chaîne de développer ce côté technique, ce côté contributif, hein, à donner des informations, à ouvrir des débats et à contribuer aux échanges. Donc, un grand merci, Béatrice, pour nous accorder ce petit moment-là. Donc, Merci. je vous avertis, les amis, hein, c'est que le premier numéro d'une série. Et j'espère qu'on pourra développer tout ça, Béatrice. À, Merci à beaucoup. très vite et à très bientôt même. Ouais, à bientôt, Yves, et merci beaucoup pour ton travail et ce que tu fais pour tous les coachs, les sportifs. Je, je te remercie, mais c'est un plaisir pour moi. Allez, au revoir, Merci. À à très bientôt. vite. Merci.